إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحن اليوم مع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، ألا وهو باب اهتم فيه مؤلفه رحمه الله بتوحيد الله عز وجل في أسمائه. وتعلمون أن من أقسام التوحيد الذي هو إفراد الله بما يختص به، من أقسام التوحيد توحيد الله في أسمائه وصفاته، وهو إثبات ما لله عز وجل من الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة. فالإيمان بأسماء الله عز وجل من التوحيد، ولذلك أتى المؤلف رحمه الله ببعض الأبواب المتعلقة بالأسماء والصفات. فقال رحمه الله: باب في قول الله تعالى: باب في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمقصود الترجمة هنا بيان أن الإلحاد في أسماء الله تعالى مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله تعالى مما ينافي التوحيد. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها. والإلحاد في أسماء الله ثلاثة أنواع. النوع الأول هو جحد معانيها، والنوع الثاني هو إنكار المسمى بها وهو الله، والنوع الثالث هو التشريك فيها وهو تسمية غير الله بأسماء الله. كل هذا من الإلحاد في أسماء الله. وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب دليلا واحدا، وهو هذه الآية التي في ترجمة الباب، وهي قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا شاهد. سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا أيضا شاهد. Donc nous sommes aujourd'hui avec un nouveau chapitre parmi les chapitres du livre de l'unicité, qui est un chapitre de plus qui parle des noms d'Allah Azza wa Jalla. Et comme vous savez, l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala
c'est le fait d'unifier Allah, le monothéisme, le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah et de lui reconnaître à lui seul ce qui lui est propre. Le tawhid, c'est le fait de reconnaître à Allah seul ce qui lui est propre. Et parmi ce qui est propre à Allah Azza wa Jal, les personnes d'autres en dehors de lui, il y a bien sûr les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Et dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah va encore une fois nous parler des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que ça fait partie du tawhid. Et avoir des manquements quant au nom d'Allah Azza wa Jal, ou par rapport au nom d'Allah Azza wa Jal, c'est avoir un manquement dans le tawhid. Et l'auteur rahimahullah dit, chapitre 2 points, concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a pour sens, c'est à Allah seul qu'appartiennent tous les noms les plus beaux. Invoquez-le donc avec ces noms et détournez-vous de ceux qui manquent de respect à l'égard de ces noms. Ils seront rétribués en fonction de ce qu'ils font, c'est-à-dire ils seront châtiés. Et ce verset que l'auteur rahmallah a cité dans le titre, c'est la seule et unique preuve ou le texte, le seul et unique texte qu'il a cité dans ce chapitre. D'habitude, il cite plusieurs dalils. Dans ce chapitre, il a cité que celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est amplement suffisant et il est le dalil principal dans le sujet. Il aurait pu en citer plein d'autres. Mais le but étant de se faire comprendre. Et ce verset, c'est le plus complet et le plus célèbre dans le sujet. C'est à Allah seul qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc avec, et détournez-vous de ceux qui manquent de respect à ces noms. En effet, ils seront rétribués en conséquence. C'est-à-dire, ils seront châtiés. Le manque de respect à l'égard des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le fait de les détourner c'est le fait de les utiliser d'une mauvaise manière. On va dire ça comme ça. Al-ilhad, le manque de respect envers les noms d'Allah, c'est le fait de les utiliser d'une mauvaise manière. Et al-ilhad, le manque de respect envers les noms d'Allah Azza wa Jal, il est de trois types. Le manque de respect envers les noms d'Allah est de trois types. On a tout d'abord le rejet de leur sens. Il y a des gens qui rejettent leur sens, qui refusent d'accepter qu'Allah, il est Sami', l'audient, le basir, clairvoyant, le fait qu'il entende, le fait qu'il voit, le fait qu'il soit le plus grand, le fait même il refuse l'essence des noms d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième type de manque de respect envers les noms d'Allah, c'est le rejet de celui à qui ils sont attribués, carrément. Donc le rejet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le troisième type de ilhad, c'est le fait de lui donner des associés dans ces noms-là. C'est-à-dire le fait de donner à autre qu'Allah les noms d'Allah. Que ce soit le nom tel quel ou bien déformé. Qu'il soit tel quel ou déformé. Tel quel, on a déjà cité des exemples dans les chapitres précédents, comme par exemple Malik al-Muluk, le roi des rois, Qadi al-Qudat, le juge des juges, etc. Ça c'est propre à Allah. Ou ça peut être parfois déformé. Comme par exemple, quand on va le voir, l'une des divinités des Mushrikin parmi les Arabes s'appelait le Uzza. En fait, il l'avait tiré de l'Aziz, le puissant. Ils l'ont mis au féminin, le Uzza. Ça, c'est un grand manque de respect.
envers Allah Jalla wa Ala et envers ses noms. Ou par exemple, Al-Lat, il y a un avis qui dit que leur divinité Al-Lat est en fait son nom, Allah, mis au féminin. C'est l'un des avis. طيب قال المؤلف رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم donc عفوا الشاهد الأول قلنا في هذه الآية قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي اتركوهم احتقارا لهم وهذا ذم والذم دليل على بطلان فعلهم والشاهد الثاني سيجزون ما كانوا يعملون وهذا وعيد وتهديد وهو دليل على التحريم الشديد. Donc on revient un instant à la preuve du chapitre. C'est à Allah seul qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le donc avec. Soyez attentifs et détournez-vous de ceux qui manquent de respect à ces noms. Ça, c'est le premier passage qui nous intéresse pour le chapitre. Ensuite, il dit, en effet, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est le deuxième passage qui nous intéresse pour le chapitre. Lorsqu'il dit, détournez-vous de ceux qui manquent de respect au nom d'Allah, il y a en cela un blâme envers eux. C'est pour ça qu'il nous ordonne de nous détourner d'eux. Et Allah ne nous ordonne pas de nous détourner des gens bien, qui font le bien. Il nous ordonne de nous détourner des gens qui font le mal. Et donc, le fait qu'il nous ordonne de nous détourner de ceux qui manquent de respect au nom d'Allah, c'est un blâme qu'il leur fait. Et ce blâme est une preuve sur l'égarement et la mauvaise action que représente le manque de respect envers les noms d'Allah. Ensuite, le deuxième passage, qui est la fin du verset, où il dit, en effet, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient. C'est une promesse de châtiment. C'est une menace. Et Allah Jalla wa Ala ne menace par le châtiment que celui qui fait une chose grave et interdite. Donc tout ça, ça prouve que le manque de respect envers les noms d'Allah Azza wa Jalla va à l'encontre de la foi, va à l'encontre de tawhid. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قال يلحدون يعني يشركون. وهنا الحقيقة أن هذا القول يلحدون يعني يشركون ليس قول ابن عباس وإنما هو قول قتادة قاله حفيد المؤلف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه تيسير العزيز في شرحه المهم في شرحه على كتاب التوحيد قال إن هذا انتقال نظر أو انتقال ذهن يعني غفلة خطأ يعني خطأ لم ينتبه الشيخ فأخطأ الصحابي في يعني المتكلم قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس والصحيح ذكر ابن أبي حاتم عن قتادة وعنه يعني عن ابن عباس وهذا صحيح هذا من كلام ابن عباس قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش قال معنى يلحدون يعني يدخلون فيها ما ليس منها. Donc ensuite l'auteur rahimahullah nous a cité quelques paroles de salaf sur le sens de l'ilhad ici, du manque de respect. Qu'est-ce que le manque de respect envers le nom d'Allah cité dans ce verset? D'abord, il nous cite, entre guillemets, une parole d'Ibn Abbas rapportée par Ibn Abi Hatim.
Et en fait, le petit-fils de l'auteur, qui est Cheikh Sulayman ibn Abdullah, dans son sharh de ce même livre, il précise que son grand-père, Mohammed ibn Abdul Wahhab, a fait une erreur d'inattention. Parce que, en vérifiant Sunan ibn Abi Hatim, celui qui dit la parole qu'on va citer ici, c'est pas Ibn Abbas, c'est Qatada. Donc c'est une erreur d'inattention. Donc on reprend. Ibn Abi Hatim rapporte que Qatada a dit, concernant le verset, donc yulhiduna fi asma'i, il manque de respect envers les noms d'Allah, il a dit, car il lui associe dans ses noms. Et il commet le shirk avec les noms. Soit en les attribuant à autre que lui, soit en les utilisant pour nommer leur divinité, etc. Et Ibn Abbas a dit, d'ailleurs, ils ont nommé leur divinité Allat en la tirant de l'Ilah, Allah yani, et ils ont nommé leur divinité Al-Uzza en la tirant de l'Aziz, comme on a dit tout à l'heure. Ça c'est une parole d'Ibn Abbas. Et Al-A'mash, quant à lui, rahimahullah, a dit, il manquait de respect envers les noms d'Allah en y introduisant ce qui n'en faisait pas partie. Donc, ça fait partie de l'ilhad fi asma'illah. Ça fait partie du manque de respect envers les noms d'Allah, envers Allah, que de le nommer ou de le désigner par des noms qu'il n'a pas révélés. Et ça nous ramène à une règle chez Ahl Sunnah wal Jama'a qui dit que Asma'ullahi tawqifiyya. Les noms d'Allah doivent être limités à ce qui a été révélé dans les textes. On ne peut pas nommer Allah de nos têtes. Même si tu as un verset qui parle d'un attribut parmi les attributs d'Allah ou une chose qu'il fait, tu peux pas toi-même conclure, en tirer un nom. Hein? Par exemple, le prophète sallallahu dit Allah descend, c'est le plus bas à la fin de la nuit, au dernier tiers de la nuit. Tu peux pas décider que parmi les noms d'Allah, il y a un nazil, par exemple, le descendant. Hein? Ou bien par rapport à la parole d'Allah, Azza wa Jalla, wa yamkuruna wa yamkuru Allah, Wallahu khairul makirin. Les hypocrites et les polythéistes complotent, et Allah complote à son tour afin de les contrer. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Et de ça, tu tires tu dis que Allah il s'appelle le comploteur. On peut pas dire ça. On ne nomme pas Allah comme on veut. On nomme Allah comme il s'est nommé. On suppose pas des noms. On se limite à ce qui a été cité comme nom, tel quel. Ça, c'est une règle. Chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Sahaba radhiyallahu anhum n'ont jamais nommé Allah autrement que cité dans le Coran et les hadiths authentiques. Donc, قال الشيخ النجمي رحمه الله قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه هذا أمر من الله لعباده بأن يدعوه بالأسماء الحسنى. وفي الحديث المتفق عليه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة رواه البخاري ومسلم. وأسماء الله عز وجل أكثر من ذلك بدليل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمه؟ فقال بلى ينبغي لكل من سمعها
أن يتعلمها. رواه أحمد بن حبان وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. Donc, petit récapitulatif. On a dit que le manque de respect envers les noms d'Allah Azza wa Jalla est de trois types. Numéro 1, le rejet de leur sens. Numéro 2, le rejet de celui à qui ils appartiennent, Allah. Numéro 3, les utiliser dans l'association. Qui peut me les répéter? Quelles sont les catégories du manque de respect envers les noms d'Allah Azza wa Jalla? Qui peut? Fadal. Fadal, toi. Changer leur sens. Changer leur sens. C'est Allah. Rejeter leur sens. Non. Après, comment dire, rejeter leur sens, utiliser, balancer rejeter leur sens, associer Allah. Les utiliser dans le shirk. Et enfin, se nommer par comment dire, j'ai les trucs en tête. Nommer soi-même des noms d'Allah. Ça, c'est les utiliser dans le shirk. Ah, okay. Qui peut citer le troisième? Fadal Jibril. Le rejet. Le rejet de quoi? Le rejet de celui à qui ils appartiennent. Non. Qui peut répéter les trois types de manque de respect envers les noms d'Allah Azza wa Jalla? Essayez au moins. Hein, Mahdi, yallah, fadal. Ça fait longtemps que je t'ai questionné. Les trois types de manque de respect envers les noms d'Allah. Les noms d'Allah font partie des choses les plus importantes qu'on doit connaître, ainsi que tout ce qui s'y rapporte. C'est les noms de celui qu'on adore tous les jours. Hein? On doit savoir quels sont les types de manque de respect envers les noms d'Allah, afin de ne pas lui manquer de respect. Fadal Mohammed. Écoute bien, Mahdi. Changer le sens. Changer le sens, rejeter le sens. Donc, le fait de l'utiliser dans le shirk, Les utiliser dans le shirk. le fait de rajouter à qui ça appartient. Et rejeter à qui ils appartiennent. Mahdi, les trois catégories d'ilhad. Rajouter le sens, Rejeter le sens, l'utiliser dans le shirk, les utiliser dans le shirk, à qui ils appartiennent. Le rejet, là. le rejet de celui à qui ils appartiennent. Allah Azza wa Jalla. J'ai pas compris la dernière. Rejeter à qui ça appartient. Yani, il y en a, ils croient en Allah, mais ils rejettent certains noms. Par exemple, les mouchriquins de Quraysh, ils rejetaient le Rahman. Ils n'acceptaient pas le nom de Rahman. Ils croyaient en Allah, mais ils rejetaient le Rahman. Et il y en a, lorsqu'ils entendent les noms d'Allah Azza wa Jal, ils rejettent carrément celui que ces noms décrivent. Ils disent carrément, yani, on ne croit pas en ce Seigneur qui est Basir, Sami', Qadir, Aziz, Jabbar. Tu comprends? C'est ça la différence. C'est lui qui invente. Et c'est lui qui invente Invente. des noms. Hein? Et dans quelle catégorie il rentre, tu veux dire? Il rentre dans le troisième. Non. Il rentre dans le troisième. Alors, cette catégorisation en trois, fait de citer ces trois catégories de manque de respect, c'est pas venu tel quel dans le texte. C'est les ulama qui ont analysé les textes et ils ont fait un effort d'interprétation et ils ont conclu qu'il y avait trois types. Maintenant, il y a des savants qui en ont cité 5. Ils ont un peu plus détaillé et là on voit plus clair pour pouvoir y introduire ces personnes-là. Mais effectivement, là, de façon générale, on peut dire qu'ils rentrent dans le troisième, là. Suleiman. Et la Sha'ira, ce qu'ils font, ça va remonter pas les noms. Ah, ça peut rentrer dans le rejet des sens. Et ça peut rentrer aussi dans le rejet de celui celui qu'il désigne. Parce qu'il refuse de croire qu'Allah il est Sami',
Basir, etc. C'est bon? نعم. آمين. طيب. قال الشيخ النجمي رحمه الله. Donc, Cheikh Najmi رحمه الله nous dit, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne et nous invite à l'invoquer avec ses noms. Et concernant les noms d'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Allah a 99 noms. Et pour être plus précis dans la traduction, je dirais plutôt, Allah a révélé 99 noms. Quiconque les connaît et les utilise dans son culte, à Allah entrera au paradis. En fait, le hadith, il dit quiconque les connaît entrera au paradis. Mais dans les autres textes et dans les explications des savants, on comprend que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par les connaît, c'est les connaît et agir en conséquence. Il suffit pas de connaître. Se connaître, ça suffit pas. Il faut mettre en application. C'est qu'Allah il est basir, c'est qu'Allah il te voit. Et voit ce qui est dans ton cœur. Même si les gens ne te voient pas, même si tu es caché. Et même si ton cœur il est dans toi. Si tu sais ça, tu es censé agir en conséquence. C'est-à-dire ne pas commettre ce qu'il t'a interdit. Il te voit. Tu sais qu'il te voit. Donc, est-ce que tout simplement reconnaître qu'Allah il est clairvoyant, il voit toutes choses, ça suffit? C'est ça le but? Est-ce que c'est concevable de croire que le seul but de ce hadith et le seul but de la révélation des noms, c'est juste de les connaître? Et puis c'est bon, c'est gagné? Non, c'est d'agir en conséquence. C'est pour ça qu'Allah les a révélés, ses noms, ses attributs. Donc, je reprends le hadith. Allah a révélé 99 de ses noms. Quiconque les connaît et agit en conséquence entrera au paradis. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas une épreuve, ni une tristesse qui te touche sans qu'elle ne soit dissipée et remplacée par une joie et un bien-être à la suite de l'invocation suivante. Ô Allah, je suis ton serviteur ou servante, fils de ton serviteur ou servante. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Je dépends totalement de ta volonté. Ce sont tes décisions qui font chaque moment de ma vie. Je te demande, par tout nom qui t'appartient, avec lequel tu t'es nommé, ou que tu as cité dans tes livres, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé auprès de toi, inconnu par tes créatures. Je te demande à travers tous ces noms-là, ou par tous ces noms-là, de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, le moyen qui me permet de dissiper ma tristesse et mes soucis. Fin du hadith. Donc dans cette invocation enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit clairement que Allah Azza wa Jal, il a plus que 99 noms. Parce que même si on traduit le hadith précédent tel quel, Allah a 99 noms. Quiconque les connaît et agit en conséquence, entrera au paradis. Taïb, partons sur une base de 99. Mais juste après, il dit quoi? Je te demande par tous les noms que tu as révélés, que tu as appris aux hommes, etc. Et après, il dit, ou que tu as gardé auprès de toi, inconnus pour les créatures. Donc ça veut dire qu'il y a des noms qui nous sont inconnus.
Donc, qui dit des noms inconnus, dit qu'il y en a plus que 99. Parce que nous, on en connaît déjà 99, rapportés dans les textes. Et un compagnon a dit, ô messager d'Allah, ne devrions-nous pas apprendre cette invocation et ces noms? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, bien sûr que oui. Il a un combat, quiconque les entend, de les retenir, de les apprendre. Rapporté par Ahmad ibn Hibban et authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans Silsila Sahih. Et j'en profite pour rappeler à moi-même et à tous ici présents qu'il est très important pour le musulman et le musulman d'apprendre les noms d'Allah et d'apprendre leur sens et d'adorer Allah avec ses noms. Comme l'exemple qu'on a cité par rapport au fait qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il sait toutes choses, le fait qu'il est parfaitement informé de toutes choses. Hein? Il t'entend. Invoque-le. Jalla wa ala. Il te voit, délaisse le péché. Hein? Il est tout puissant. Ne te sens pas démuni face à quiconque te persécute. C'est lui le puissant. Le tout puissant, Jalla wa ala. C'est lui le fort. Etc., etc., etc. Apprendre ses noms, ses attributs et leur sens. Non seulement cela va améliorer ta religion, mais en plus de ça, ça va te rendre plus fort. Ça va te rendre plus fort dans la vie de tous les jours. Car tu es Allah, Jalla wa ala, ta divinité, ton Seigneur avec toi, tabaraka wa ta'ala. طيب ثم قال الشيخ النجمي رحمه الله قوله الحسنى ولله الأسماء الحسنى وهي كل اسم تضمن كمالا. الأسماء الحسنى هي كل اسم تضمن كمالا. انتبه، كالعليم والحكيم والرحيم وما أشبه ذلك. لكن إذا وصف الله أو سمي بما لم يكن فيه مدح كقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، فسماه شيئا، ولكن لكون الشيء لا يكون فيه مدح ولا يدل على صفة كمال فلا يدعى به، فلا يقال يا شيء أعطني أو ارزقني. Cheikh Najmi rahimahullah attire notre attention sur une chose très importante. Il dit rahimahullah, remarquez qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset nous a ordonné de l'invoquer avec ses noms les plus beaux. Et qu'est-ce qu'un nom le plus beau? Un nom le plus beau, c'est un nom qui fait référence à un attribut parfait, sans défaut. Ce qui veut dire que tout nom ne contenant pas une description de qualité ne fait pas partie des noms d'Allah Azza wa Jalla. Exemple. Al-Alim, celui qui sait tout, sans exception. Al-Hakim, celui qui a la sagesse la plus parfaite, plus complète. Al-Rahim, celui qui octroie toute miséricorde existante. Tout ça, ce sont des noms qui renferment des attributs de qualité, des attributs qui méritent louange. Hein? Donc, ce sont des noms d'Allah Azza wa Jalla. Ce sont des noms qui font partie des noms les plus beaux. Ce sont des noms d'Allah. Ce sont des Asma al-Husna. Maintenant, toute description d'Allah citée dans le Coran ou le Sunna ne comportant pas forcément une qualité ou une chose qui mérite d'être louée, ne doit pas être ou ne doit pas donner ne doit pas donner suite à un nom, ou ne doit pas être utilisé pour en déduire un nom. Exemple. Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-An'am, verset 19, nous dit ce qui a pour sens. Dis-leur, quelle chose est-elle la plus grande en matière de témoignage?
Dis-leur, c'est Allah, il est témoin entre moi et vous. Soyez attentifs. Dis-leur, quelle chose peut être plus grande en termes de témoignage? Dit autrement, quelle chose peut être le plus grand témoin? Dis-leur, à la suite de cela, c'est Allah. Il est témoin entre moi et vous. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal, c'est clairement désigné comme shay, comme chose. Ça peut vous étonner. Et beaucoup de gens sont étonnés quand on leur dit Allah c'est désigné par le terme chose. Mais c'est dans le Coran. Hein? Et chose ici, ça veut pas dire que c'est pas la chose qui nous vient à l'esprit en premier, hein, quelque chose d'inanimé, hein, une créature ou un objet ou non. C'est une désignation. Et en langue arabe, on peut désigner un objet ou une créature ou le créateur comme chose dans un certain contexte. Ici, il a dit Ayyu shay'in akbaru shahadatan. Quelle chose peut donc être le plus grand témoin? Dis-leur, c'est Allah. Il est témoin entre moi et vous. Donc ici, Allah, c'est désigné par le terme chose. Et comme vous savez, nous dit Cheikh Najmi, la désignation chose ne contient aucune qualité particulière qui mérite louange. Quand vous entendez le terme chose, en quoi c'est louable? En quoi le terme chose est une qualité pour vous? Il n'y a rien. On n'y voit ni qualité ni défaut d'ailleurs. Chose. Hein? Par contre, quand on entend Al-Halim, celui qui sait tout, dans le moindre détail sans exception. Al-Basir, celui qui voit tout. Hein? Al-Hakim, le sage, etc. Là, il y a des qualités. Il y a des attributs parfaits. Mais shay, il n'y a pas. De ce fait, Cheikh Najmi nous dit, vu que shay, chose, ne contient pas de descriptif qui mérite louange, eh bien, on ne peut pas en faire un nom. On ne peut pas appeler Allah al-shay, la chose. Et on ne peut pas l'invoquer en disant, ô chose, donne-moi, ou ô chose, pardonne-moi. Non. Vous avez compris la règle? Toute description, même rapportée dans le Coran ou Sunna, qui ne contient pas en soi une manière d'être louable, ne peut pas être utilisée pour en tirer un nom. On n'en tire pas un nom. Non. Ce que je voulais dire, c'est que dans le hadith, en plus, il expliquait quel témoin, le témoin, alors ce là c'est celui qui est témoin de tout, c'est shahid. Donc c'est le fait, en plus, ça met une prépondérance sur le fait que dans ce là c'est shahid et qu'il ne peut pas être adoré, il ne peut pas, comme c'est expliqué, on ne peut pas adorer quelque chose, une chose en fait. Non, tu veux dire que même en s'étant désigné comme shahid, il a cité un attribut qui est le témoignage sur toute chose. Non. Ce qui écarterait donc l'ambiguïté que de le considérer comme une chose comme d'autres. Hein? صح نعم بارك الله فيك. طيب ثم قال الشيخ النجمي وكذلك مما جاء في الحديث لا شخص أغير من الله فهذا أيضا لا يتضمن كمالا ولا يدعى به وكذلك وصف الله نفسه بأوصاف على سبيل المقابلة لا تكون مدحا إلا إذا جاءت على سبيل المقابلة فقال تعالى ويمكرون ويمكر الله وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يعني شديد الحول والقوة والبطش بمن عصاه وهذه الخصال إذا انفردت تكون ذما ولكن وردت في سياق المقابلة لما يعمله الكفار من المكر بدينه وأوليائه
والكيد لهم والخداع لهم كما في قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه الأسماء لا يدعى بها لأنها لم تشتمل على مدح إلا على سبيل المقابلة والمجازاة لأعدائه. Donc, Cheikh Najmi nous donne d'autres exemples. Par exemple, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: aucune personne n'est plus jalouse qu'Allah. Aucune personne n'est plus jalouse qu'Allah. Dit autrement, Allah est le plus grand jaloux qui soit. Dans le sens, il n'accepte aucune désobéissance. Il n'agrée aucune désobéissance. Car chaque désobéissance est un manquement au droit d'Allah et c'est en même temps une injustice envers soi-même. Et Allah Azza wa Jal blâme tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne n'est plus jaloux qu'Allah. Donc dans ce hadith, il est question de quel attribut? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de quel attribut ici? La jalousie. Ah oui, Allah Azza wa Jal est jaloux. Il n'est pas jaloux comme nous. Le point commun entre nos attributs et les siens, c'est le nom, mais pas la réalité. Tout comme entre créatures, on a des choses qui se ressemblent de nous, mais pas en réalité, que dire du Créateur, subhanahu wa ta'ala, qui est incomparable? Lillahi al-mathal al-a'la. Allah est incomparable. Mais parfois le ulama donne cet exemple, et pour faire comprendre l'ampleur de la chose. Donc, nul n'est plus jaloux qu'Allah. Il s'agit donc ici de l'attribut de la jalousie. Mais l'attribut de la jalousie, en lui-même, est-ce un attribut agréé, louable, à la base? Oui. Hein? L'attribut de la jalousie? Ça aide à préserver, par exemple, nos épouses, nos sœurs. Oui, la jalousie en religion. Non, en soi, c'est pas une chose agréable pour l'autre, c'est ça que je veux dire. C'est pas une chose, le plus souvent elle est désagréable pour l'autre. Voyez? Et c'est pour ça que, bien que Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont décrit Allah Azza wa Jalla, ou ont cité parmi ses attributs la jalousie, on ne peut pas en faire un nom. Oui, il a cet attribut-là. Mais on ne peut pas en faire un nom. On ne dit pas Al-Ghayour, le jaloux. On ne dit pas le jaloux. Voyez? Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala s'est décrit avec certains attributs que dans un contexte où il contre ses ennemis et les ennemis des croyants. Et de ce fait, ces attributs-là, qui servaient juste à contrer les ennemis d'Allah et des croyants, ne peuvent pas être utilisés pour en tirer un nom. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Ils rusent et Allah ruse en réplique. Et Allah réplique par une ruse également. Est-ce qu'on peut pour autant nommer Allah le ruseur? Non, pas Allah le ruseur. Aussi dans la parole d'Allah: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. Ils cherchent à comploter, ou plutôt ils complotent, donc les kuffars, les mushrikines, les munafiqines, ils complotent et Allah complote à son tour. Est-ce que pour autant on appelle Allah le comploteur? Non. Ou encore la parole d'Allah Azza wa Jal concernant les polythéistes: ils débattent sur Allah et Allah
est fort et rude en châtiment. Est-ce qu'on peut appeler Allah, yani, si je peux dire ça comme ça, le grand châtieur, yani? Hein? Non. Parce que c'est pas, yani, en soi, c'est pas un attribut louable à la base. Le fait de châtier autrui. C'est pas une chose appréciée, hein. C'est l'un de ses attributs. Mais en contrepartie d'une désobéissance. Hein? Donc que ce soit la ruse, que ce soit le complot, que ce soit le châtiment, tout ça, c'est toujours en contrepartie du mal. C'est toujours pour contrer le mal. On n'en tire pas un nom. Et on le nomme pas comme tel. Aussi, et en fait, ces attributs-là, donc comme on a dit, ils sont dans un contexte, où ils ont été rapportés dans un contexte où Allah a contré ses ennemis par cela. Comme Allah Azza wa Jalla a dit concernant les hypocrites, dans Sourate An-Nisa, verset 142 qui a pour sens, les hypocrites cherchent à tromper Allah, alors que c'est lui qui les trompe. On appelle Allah le trompeur? Non, on peut pas appeler Allah le trompeur. Taïb. Bon, le cheikh ne le cite pas ici, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'asma al-muzdawija. Il y a ce qu'on appelle l'asma al-muzdawija. On verra ça, Inch'Allah, dans l'aqid al-wasitiyya, bi'idhnillah, qui sera le livre suivant, après Kitab al-Tawhid. L'asma al-muzdawija, c'est les noms qui vont de pair. Les noms d'Allah qui vont de pair. C'est des noms qui doivent toujours être cités ensemble. Al-Mu'ti, Al-Mani. Celui qui donne, celui qui prive. On n'appelle pas Allah Al-Mani tout court. Celui qui prive. On doit obligatoirement le citer avec le deuxième nom qui est son contraire et qu'Allah a cité avec, qui est Al-Mu'ti. Celui qui donne. Celui qui donne et celui qui prive. Celui qui donne par bienfaisance et qui prive par justice et sagesse. Al-Mu'ti Al-Mani. Ou par exemple, Al-Rafi' al-Khafid, celui qui élève et celui qui rabaisse. On ne peut pas l'appeler Allah celui qui rabaisse tout court. Parce que vu comme ça, c'est un défaut. Et Allah, il a cité ce nom-là tel quel. Mais il l'a cité toujours avec un deuxième, qui est Rafi', celui qui élève. Ou encore, Al-Nafi' al-Dar, celui qui celui qui est bénéfique et celui qui porte atteinte. On ne peut pas appeler Allah Dar comme ça, tout court, celui qui porte atteinte. Ça, c'est pas convenable. Pourtant, Allah, il a cité ça dans le Coran. Mais il l'a cité avec le deuxième. Al-Nafi' al-Dar. Etc. Donc, il y a des attributs desquels on ne peut pas tirer de nom. Il y a des noms qui ne peuvent pas être utilisés seuls, mais obligatoirement avec d'autres qui contiennent leur contraire, en sens. Mais tout ça, Inch'Allah, on verra dans le livre suivant. Fadal. Mais il y a aussi par exemple Al-Aziz. Il est genre avec un Al-Aziz. Non, ça fait pas partie de l'Muzdawija. C'est vrai, Allah, il le cite souvent avec un autre, dans les fins de versets. Mais il fait pas partie des noms qu'on peut pas citer seul. De toute manière, l'Aziz seul pose pas problème. Le Tout-Puissant. C'est une qualité. C'est pas un défaut, soit. طيب. المهم شان نجم ندي والمهم أن الله لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى التي اشتملت على نعوت كمال وخصال جلال. Donc tout ça pour dire qu'Allah ne doit être invoqué que par ses noms qui sont les plus beaux, que par les noms qui contiennent des attributs parfaits et louables. Naam. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.